Bon voilà, bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous sommes repartis dans l'histoire de Swan et Neo, les aventures de Swan et Neo, les énigmes à résoudre. Là, nous sommes à nouveau devant les portes, c'est-à-dire les portes 34, 42, 11, 21, 29. Si j'ai bonne mémoire, on a déjà ouvert 34 et 42, et puis voilà, on nous dit de revenir là. Donc je pense que maintenant c'est la 11, il ne me semble pas qu'on a ouvert la 11. Donc voilà, c'est parti pour la 11. Sur la pointe des pieds, Swan tire la poignée de la porte en mousse. Au-delà de son encadrement, il n'y a que noirceur et silence. C'est très sombre, dit-il inquiet. Néo approche et l'attrape par l'épaule pour le rassurer. Il plisse les yeux, tentant de discerner quelque chose parmi les ténèbres qui s'étendent devant lui. Rien, rien d'autre qu'un noir d'ombre. Bizarre, souffle-t-il. Il nous faudrait peut-être un peu plus de lumière. Si tu possèdes un objet qui permettrait d'apporter un peu de luminosité, il te suffit d'additionner le nombre qui lui est associé au numéro de ce paragraphe. Ainsi tu obtiendras l'endroit où tu dois te rendre dans le livre. Tu peux aussi tenter de passer la porte sans source lumineuse en 48. Enfin, tu peux retourner en 30 afin d'ouvrir une autre porte. Et voilà, donc maintenant on se rappelle le numéro, le nombre qui est associé à ce qui peut apporter un peu de luminosité. Et on doit additionner avec ce chapitre 11. Et donc voilà. Néo brandit la torche récupérée dans le monde de Minecraft et attrape la main de son frère. Rasséréné par la lumière, il dépasse l'encadrement de la porte en mousse et s'engage dans les ténèbres. Après quelques pas, un claquement leur arrache un sursaut. La porte s'est refermée avant de disparaître. Pas le choix, souffle Néo. On va devoir trouver un moyen de sortir d'ici. Tu crois que Nut est ici? Difficile à dire. En tout cas, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Et waouh! Les garçons dépassent le renfoncement où ils se trouvaient et découvrent un axe immense cerné de constructions gigantesques, comme une avenue. Les réalisations sont tellement immenses qu'elles se perdent dans les hauteurs enténébrées. Mais regarde Néo, tout est en mousse. Parfaitement, explose la voix de l'avatar. Une cabane en mousse, ça vous rappelle quelque chose, hein? C'est mignon, amusant, n'est-ce pas? Pas ici, pas dans mon monde. Grâce à mon génie, j'ai créé ce dédale de mousse. Je doute que vous arriviez à en sortir. Il est vraiment dingue, hein, murmure Swan. Tout pas, on n'entend pas. Complètement dingue et malveillant, renchérit Néo. Oh, j'allais oublier. Vous feriez bien de vous méfier. Quelque chose rôde dans les parages. Quelque chose qui se fera une joie de vous empêcher de rigoler à tout jamais. Dans le dédale, un cri effrayant déchire le silence et fait sursauter les deux frères. « Ah, tu crois que c'est un monstre ?» demande Swan. Faisons en sorte de ne pas le savoir. Néo a beau tendre la torche, celle-ci ne repousse pas suffisamment les ténèbres autour d'eux. Il s'interroge sur la meilleure chose à faire. Si tu veux que les garçons tentent d'escalader les structures de mousse, va en 26. S'il te semble plus judicieux qu'ils poursuivent dans l'avenue, rends-toi en 09. Alors, tu choisis quoi? Attention, l'un ou l'autre, c'est peut-être game over. Voilà. Allez, Marjo. Ça? Celui-là, ça va, on va celui-là. Ah, On va voir, on va voir, on va voir, on va voir. comment va? Non? Non,
Donc on a choisi le 26. De toute façon, on le dit parce que après, on ferait mieux de grimper, dit Néo. Oui, on sera plus en sécurité. De toute façon, c'est dit dans l'histoire. Et on verra sûrement quelque chose d'intéressant, peut-être même une sortie. S'éclairant grâce à la torche, les garçons s'élancent à l'assaut de l'une des structures sur leur gauche, la plus basse. Leur escalade dure de longues minutes car l'ascension est loin d'être évidente. Ils se retrouvent à plusieurs dizaines de mètres du sol. À plusieurs reprises, des pans de la construction se détachent et chutent en contrebas. Swan et Néo s'agrippent de crainte de faire un plongeon mortel. « Néo !» hurle soudain Swan, alors que Swan tentait d'atteindre une hauteur grâce à une colonne de cubes en mousse pour rejoindre son frère. Celle-ci s'effondre sous son poids. Néo lui, on imagine le tableau, hein. Néo lui attrape le bras de justesse et l'aide à le rejoindre. Pardon. J'étais moins une, merci. Ils finissent par atteindre le toit du bâtiment et prennent le temps de souffler. L'endroit leur offre une vue d'ensemble du monde créé par l'avatar. À cause de la pénombre, ils devinent plus qu'ils ne voient réellement les structures et les amoncellements de panneaux de mousse qui s'étendent à perte de vue. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est un véritable labyrinthe, dit Néo, découragé. Un cri en contrebas leur arrache un sursaut. Une forme imposante, affublée de deux yeux rouges, c'est bon, Marjo, se faufile à travers l'avenue qu'ils ont quittée. Son long museau, qui rappelle celui d'un rat, hume l'air. On a bien vite grimpé, chuchote Swan, ce truc a l'air affreux. L'avatar est détraqué pour avoir conçu un truc pareil. La créature se remet en route et disparaît dans le labyrinthe de mousse. Tout à coup, la structure commence à s'effondrer. « Oh, c'est beaucoup trop dangereux ici, lance Néo. On doit redescendre. » Mais, et la créature? Il va falloir qu'on lui échappe. De retour en bas, les deux frères avancent directement dans l'avenue et se retrouvent face à un embranchement. On doit prendre à droite ou à gauche? C'est un dédale, réfléchit Néo. Impossible de savoir ce qui est le mieux pour le moment. Mais on va noter par où on passe. Voilà, n'hésite pas à dessiner. Ben oui, n'hésite pas à dessiner le plan des lieux pour bien te repérer dans le dédale de mousse. Si tu souhaites prendre à droite, va en 53. Pour la gauche, rends-toi en 14. C'est pour toi. Oh, non, dis toi-même. À droite ou à gauche, et tout. Montre avec ton doigt. Ça ne dit pas où on va. Peut-être qu'il faudra le dire à un moment donné. Hein? Je pars. Hein. Bah, on va essayer. Hein. On va voir si c'est game over ou pas. Ben non. C'est comment on va? Bah, je ne vois pas, non. Swan et Néo progressent dans le dédale. Ils se retrouvent soudain cernés par de grandes colonnes de mousse. Elles sont chacune d'une seule couleur et se perdent haut dans les ténèbres. C'est immense, constate Néo. À quoi ça sert? Aucune idée. Plus loin dans leur dos, le grognement retentit de nouveau. La créature n'est pas loin. Dépêchons-nous d'avancer. C'est de nouveau un plan. Les garçons peuvent prendre sur leur gauche ou bien continuer tout droit et dépasser les colonnes. Alors, quel numéro? Prendre sur leur gauche, qu'est-ce que c'est qui fait ce bruit? Rien, c'est mon GSM qui est allumé et en fait, je sais pas, c'est allumé sur le jeu et il fait beaucoup de bruit. Voilà. Alors, Marjo, ça ou ça? Sur leur gauche ou tout droit? Là. Avance un peu plus que la fois dernière. Hein? Non, on va peut-être finir par avoir game over. Hein? Bon, c'est pas encore game over. Alors que le garçon avance dans le dédale, Swan sursaute à cause d'un bruit. Ce n'est que l'estomac de Néo qui gargouille. Tu m'as fait peur, lance-t-il à son grand frère. Désolé, j'ai un petit creux. À mon avis, on n'est pas prêt de trouver un truc à manger dans cet endroit.
Le ventre de Néo redouble de gargouillements à cette hypothèse-là. Au-dessus de leur tête, Swan et Néo aperçoivent d'intrigantes... Oh là là, il y a 10 minutes. On va terminer là, parce que d'intrigantes ogives de mousse multicolore. Elles s'étirent dans un entremêlement complexe. « Imagine que ça nous tombe sur la tête, dit Swan. Bah, ce n'est que de la mousse, ça ne doit pas faire de très mal. » Au même moment, une ogive s'effondre devant eux, faisant chuter plusieurs dizaines de cubes de mousse qui produisent un fracas énorme. « Je retire ce que j'allais dire, reprend Néo. On ferait mieux de se dépêcher, de quitter cet endroit. » Observant les embranchements, Néo avise l'ouverture sur sa droite. Il est presque certain d'y avoir entendu un craquement. Avant de décider où ils vont se rendre, les garçons dessinent cette nouvelle partie du dédale. Donc tu vois, écoute là, pour la prochaine fois, on dessinera. Là, on va montrer en cachant évidemment. Voilà, on cache et on montre que c'est ça. Donc ça, normalement, il faudrait le dessiner. Donc on va le dessiner, d'accord? Pour la prochaine fois, on va dessiner parce qu'il y a déjà 10 minutes. Les garçons peuvent tourner à droite ou bien poursuivre en diagonale vers la gauche. Ou Swan remarque également un petit tunnel comme un passage secret qui oblique en diagonale, derrière eux à gauche. En 14, ils peuvent emprunter le chemin sur leur gauche et aller en 40. Attends. C'est fini? Ben oui, on va arrêter là maintenant, peut-être que... Mais c'est parce qu'il y a 11 minutes, Marjo. Allez. Mettez pouce bleu, abonnez-vous, mettez des cœurs et un... Peut-être tantôt, je ne sais pas. Oui, à tantôt pour les Lego, peut-être tantôt, peut-être qu'on va continuer maintenant, on va voir. On peut refaire une deuxième truc, hein.